et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver, voici l'essentiel de l'actualité de ce jeudi. Après 51 jours très précisément sans Premier ministre officiel, le président de la République Emmanuel Macron a enfin nommé le successeur de Gabriel Attal. Il s'agit du gaulliste Michel Barnier, 73 ans, ancien commissaire européen et ministre sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Une nomination qui intervient après des semaines de suspense insoutenable. Par ailleurs, une passation de pouvoir a eu lieu, comme le veut la tradition, en fin d'après-midi entre désormais l'ancien Premier ministre et le plus jeune Gabriel Attal et le nouveau Premier ministre qui devient lui le plus âgé a occupé ce poste, Michel Barnier, comme nous le montrent ces extraits vidéo. Être Premier ministre, c'est l'honneur d'une vie, parce que c'est un honneur de servir son pays. Et servir son pays, on ne le fait jamais seul. Les visages qui sont ici rassemblés dans cette cour, Monsieur le Premier ministre, ce sont les visages de femmes et d'hommes qui travaillent ici, à Matignon, des femmes et des hommes qui se lèvent tous les matins avec un objectif, être utiles à notre pays. Ils sont à l'image de ces millions de serviteurs de l'État partout sur le territoire national. La France a un État durable, un État solide, un État qui, je le crois très profondément, est le ciment de notre pays et de notre nation. L'école de la République, une priorité absolue. Parce que l'école, c'est l'assurance-vie de la République. Je tiens à remercier mon gouvernement, une équipe de femmes et d'hommes exceptionnels, avec des parcours différents, des expériences différentes, des convictions parfois différentes, mais qui se sont toujours retrouvés autour de la volonté d'abord de travailler, d'être utiles, et qui ont, je crois, forgé une véritable amitié. Et votre présence nombreuse aujourd'hui, je le dis, me touche particulièrement. Je peux dire quelques mots, là. Mesdames, Messieurs, d'abord, merci à toutes les équipes des services du Premier ministre d'être là, autour de Gabriel Attal. J'ai bien aimé, cher Gabriel, la manière dont vous avez remercié ces équipes, les membres de votre gouvernement. J'ai bien aimé la manière dont vous avez salué le courage, l'honneur avec lequel, partout en France métropolitaine et outre-mer, les forces de sécurité assument au prix parfois de leur vie la sécurité des citoyens, j'y reviendrai. J'ai bien aimé la manière dont vous m'avez donné des... non pas des leçons, hein. Je ne me permettrai pas. Enfin, les enseignements, même si ça n'a duré que 8 mois, que l'on apprend quand on est Premier ministre. Ça va me être très très utile. J'ai bien aimé aussi la manière dont vous m'avez dit que mon bureau, je l'ai trouvé un peu vide là tout à l'heure. Hein, mais j'ai compris qu'il y avait des tas de projets de loi en suspens qui n'avaient pas pu être menés à bien. Vous me permettrez, bien sûr, je vais les reprendre. Il y en a plusieurs auxquels je tiens d'ailleurs. Peut-être d'ajouter ma propre valeur ajoutée. Hein. Mesdames et messieurs, je le dis à toutes celles et tous ceux qui nous font l'amitié de nous écouter, grâce à la presse au-delà de cette cour, nous sommes dans un moment grave. Gabriel Attal l'a dit d'ailleurs à son tour tout à l'heure. J'aborde cette période, cette nouvelle page qui s'ouvre, cette nouvelle page avec beaucoup d'humilité. Peut-être la sagesse que donnent les cheveux blancs. J'ai dit un jour à Gabriel Attal, formidable d'être le Benjamin, mais c'est un titre qu'on perd très vite. Hein. C'est vrai. On gagne des cheveux blancs. Et moi, je l'ai perdu il y a très longtemps, le titre de Benjamin. J'aurai l'occasion, dans quelques jours, dans quelques semaines à peine, devant le Parlement, de dire les grandes priorités législatives et les propositions au nom du nouveau gouvernement. Il s'agira de répondre autant que nous le pourrons aux défis, aux colères, vous les avez évoquées, aux souffrances, aux sentiments d'abandon, d'injustice qui traversent beaucoup trop nos villes, nos quartiers et nos campagnes.
Qu'est-ce qu'on attend d'un Premier ministre? Je le dis avec humilité. Mais je pense qu'on attend de lui qu'il dise la vérité. Même si cette vérité est difficile. La vérité, d'abord sur la dette financière et sur la dette écologique, qui pèse aujourd'hui lourdement déjà sur les épaules de nos enfants. On attend qu'ils disent la vérité sur l'influence ou la manière d'augmenter encore l'influence de notre pays en Europe. On attend qu'ils disent la vérité sur le rôle vital que tiennent et que jouent dans tous nos territoires métropolitains et outre-mer les acteurs du monde de l'économie, des grandes entreprises industrielles. J'en ai connu beaucoup dans ma région, comme des entreprises plus petites ou de l'artisanat, les entreprises du monde agricole et de la pêche aussi, dont j'ai eu l'honneur d'être le ministre il y a quelques années, pas loin d'ici. Il faudra dire la vérité et je dirai la vérité. Il faudra sans doute aussi de la persévérance pour continuer un certain nombre d'actions engagées sous l'autorité du président de la République pour l'emploi, notamment industriel, et l'attractivité de la France. Et puis la persévérance aussi pour la défense de nos intérêts en Europe. Mais, mesdames et messieurs, il y aura aussi dans cette nouvelle page des changements et des ruptures. Il faudra enfin beaucoup d'écoute, beaucoup de respect, d'abord du respect entre le gouvernement et le Parlement, du respect à l'égard de toutes les forces politiques, je dis bien toutes les forces politiques qui y sont représentées, et je vais m'y atteler dès ce soir, du respect aussi vis-à-vis des partenaires sociaux, des partenaires économiques, et puis vis-à-vis des élus locaux, qui font partie de ce tissu républicain qui est à notre honneur et à leur honneur sur le terrain. Je n'oublie pas, mesdames et messieurs, je n'ai jamais oublié tout ce que j'ai appris sur le terrain dans mon département. Et le gouvernement n'aura pas la prétention de croire que la science infuse vient seulement de lui. J'ai appris dans ma longue vie publique que les bonnes idées venaient de partout, d'ailleurs, souvent des gens les plus modestes ou les plus simples, quand on prend le soin de les écouter. Et j'ai bien des exemples en tête de progrès, petits ou grands, qui ont été accomplis grâce à des idées, de bonnes solutions apportées par les gens d'en bas, qu'il faut respecter. Trouver des solutions qui marchent avec toutes celles et tous ceux qui, de bonne volonté, voudront résoudre les difficultés nombreuses et profondes du pays. C'est une question de bon sens, c'est une question aussi qui touche à ce que j'appelle l'intérêt général ou le bien commun de notre pays. On vient de le voir, Gabriel Attal vient donc de quitter l'hôtel de Matignon après seulement 8 mois passés à ce poste. Dans un tweet, Emmanuel Macron a tenu à remercier le Premier ministre sortant pour ses 8 mois passés au service des Français et d'avoir contribué à son rayonnement dans un moment important. Immédiatement après la nomination de Michel Barnier, les réactions politiques à droite comme à gauche se sont enchaînées sur les réseaux sociaux. Pour commencer, côté du Rassemblement national, Marine Le Pen et Jordan Bardella exigent que le chef du gouvernement respecte les 11 millions de Français qui ont voté pour leur parti. À gauche, immédiatement après l'annonce de cette nomination, Jean-Luc Mélenchon s'est indigné sur les réseaux sociaux et appelle à la mobilisation générale le samedi 7 septembre prochain. De même pour Mathilde Panot et Manuel Bompard.
L'ancien Premier ministre et maire du Havre, Édouard Philippe, adresse quant à lui ses félicitations les plus chaleureuses dans cette nouvelle tâche qui s'annonce rude. Désormais, le nouveau Premier ministre qui devra, on vient de le voir, convaincre pourrait éviter toute censure au Parlement puisque le Rassemblement national se dit d'attendre le discours de politique générale avant de se prononcer d'une possible censure, tandis que le nouveau Front populaire, l'Alliance de la gauche qui parle dans un communiqué d'un mépris total du chef de l'État envers les Français qui se sont déplacés aux urnes et ont annoncé déposer une motion de censure. Et justement, avant d'évoquer le reste de l'actualité, sachez que je vous donne rendez-vous ce samedi dès 14h30 en direct sur notre compte TikTok, il y a un tiré-du-bas info, où nous suivrons la manifestation organisée depuis Strasbourg et dans 120 autres villes en France contre un coup de force d'Emmanuel Macron qui est jugé par certains de ne pas reconnaître les résultats des élections législatives et l'arrivée du nouveau Front populaire en tête. Ces rassemblements qui intervient alors que la France insoumise a entamé une procédure de destitution à l'encontre du président de la République Emmanuel Macron. L'actualité de ce jeudi nous emmène aussi aux États-Unis où une fusillade a fait 4 morts et 9 blessés hier dans un lycée à Wendor dans l'état de Géorgie. L'assaillant s'est par la suite immédiatement rendu aux forces de l'ordre. Il s'agit d'un jeune lycéen de 14 ans scolarisé dans l'établissement. Une enquête a par la suite été ouverte. Voici les images du drame tournées au moment des faits par des témoins sur place. On l'a appris en tout début de matinée, un homme a ouvert le feu aux abords du consulat général d'Israël à Munich en Allemagne. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer. L'assaillant a par la suite été immédiatement abattu par les forces de l'ordre. Pour l'heure, nous ne connaissons pas ses motivations. Images signées par des témoins sur place. Et juste avant de refermer ce journal, je vous propose que nous revenons sur la principale information, la nomination par Emmanuel Macron poste de Premier ministre du gaulliste social Michel Barnier qui succède ainsi à Gabriel Attal après seulement avoir passé 8 mois à Matignon. Une nomination qui n'est pas du tout au goût du nouveau Front populaire qui parle d'un mépris total envers les Français qui se sont déplacés aux urnes. Le Rassemblement national qui eux vont attendre le discours de politique générale de Michel Barnier avant de se décider si oui ou non d'une possible censure. Mais cette décision qui est saluée cette fois-ci par le parti de Michel Barnier, les Républicains. Prochaine étape pour le nouveau Premier ministre, c'est de former un gouvernement. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Permettez-moi de vous souhaiter une très très belle soirée, un très très bon week-end. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et quant à nous, on se retrouve ce samedi dès 14h30 en direct sur Lyon.